Kondo-san. Dans l'aventure précédente, nous avons vu comment Mia et Gerda ont sauvé la fille transformée en coucou sous le charme de la sorcière. La jeune fille est redevenue elle-même et a retrouvé son père, l'horloger. Papa! J'ai attendu ce moment pendant des années. Enfin, je t'ai trouvé! Pendant ce temps, Mia a raconté à son grand-père ce qui s'était passé. Il s'avère que l'oiseau de la pendule à coucou que tu as acheté était en fait la fille de l'horloger. La sorcière avait transformé la pauvre fille en coucou et l'avait emprisonnée dans l'horloge. Son grand-père fut étonné d'entendre cette histoire, mais aussi heureux que la fille soit redevenue elle-même. L'horloger a dit qu'il ferait une nouvelle horloge pour nous. Le grand-père de Mia était un passionné de vieilles horloges. Il était donc heureux de cette nouvelle. Et l'horloger était ravi de retrouver son atelier et ses horloges après de nombreuses années. Olivia, je vais faire une horloge spéciale pour Mia. J'en suis sûre, papa. Tu es le meilleur horloger du monde. Un jour, alors que Mia trayait la chèvre. Bien joué, chèvre jaune. Tu nous as donné beaucoup de lait aujourd'hui. Olivia, quelle belle surprise! Comment vas-tu? Ne demande pas, Mia. Mon père était heureux de te fabriquer une horloge à coucou, mais... Alors, que s'est-il passé? Quelque chose de terrible est arrivé. Des hommes ont kidnappé mon père. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a enlevé ton père? Des hommes vêtus de noir. Ils l'ont emmené à la terre cachée. La terre cachée? Comment le sais-tu? L'oracle qui vit dans la forêt a utilisé son miroir magique pour me le montrer. Quand ils ont emmené mon père, ils ont aussi pris ses outils. Donc, ils ont aussi pris ses outils. C'est bizarre. Entre-temps, au loin, dans la terre cachée. Sais-tu pourquoi je t'ai amené dans mon palais horloger? Non, je ne le sais pas, monsieur. Tu vas me fabriquer une horloge qui va ralentir le temps. Je veux vivre longtemps, donc je veux retarder le processus de vieillissement. Mais c'est impossible, Votre Altesse royale. Une horloge qui ralentit le temps ne peut pas être fabriquée. Mais le méchant, le cruel roi était déterminé. Vous êtes le meilleur horloger. Si tu ne fais pas cette horloge, tu ne veux pas savoir ce qui va t'arriver. Mia essayait d'obtenir plus d'informations d'Olivia. Alors, où se trouve la terre cachée? L'oracle te l'a dit? Il y a une carte, mais cette carte se trouve dans le temple souterrain du pays des Pans. Le pays des Pans? J'ai entendu dire qu'il n'aimait pas les étrangers. Mon père est en danger. Je n'avais donc pas d'autre choix que de venir te voir. Ne t'inquiète pas, Olivia, nous trouverons ton père. Ainsi, Mia et Olivia sont partis pour le pays des Pans. Pour atteindre le pays des Pans, nous devons entreprendre un dangereux voyage. Je risquerai tout pour retrouver mon père. Cet endroit est trop haut. J'ai peur. Accroche-toi bien, Olivia. Tu peux le faire. Ne regarde pas en bas. Nous y sommes, enfin. Cet endroit n'a pas l'air sûr du tout. Trouvons ce temple souterrain et la carte. Mia et Olivia continuaient à marcher quand finalement. Le temple devrait être par ici. Mais quelqu'un surveillait les filles. Dans le palais,
Le pauvre horloger essayait de gagner du temps en faisant semblant de fabriquer l'horloge que le roi voulait. Quand finirez-vous l'horloge? Votre Altesse royale, donnez-moi un peu plus de temps, s'il vous plaît. Le roi a placé un sablier devant lui et a ordonné à une sentinelle de se tenir à côté de lui. Cette horloge a intérêt à être terminée avant que le sablier ne soit vide. Ou Je ne reverrai jamais ma chère fille. Mia et Olivia étaient occupées à chercher l'entrée du temple. Mia, regarde! Il y a une porte là! Viens, on y va! Fais attention, cependant. Ok, c'est donc le temple. Mais où est la carte? Quel genre de livre est-ce? Voyons un peu! Il y a des formes étranges dessus. Ça pourrait être le livre de Sort des Pans. Il y a quelque chose ici! On l'a trouvé! La carte de la Terre cachée! Hourra! Hourra! C'était facile. Partons d'ici maintenant. Mais les filles se sont dirigées tout droit vers les pans. Oh non, les pans! Qu'est-ce qu'on va faire? Leurs intentions ne sont pas bonnes du tout. Cours vite! Comment on sort d'ici? Il y a peut-être une autre sortie. Cet endroit est un labyrinthe! Nous ne pourrons pas nous échapper! Pendant ce temps, au palais, le roi Cruel rendait à nouveau visite à l'horloger. ton temps est compté. Horloger. Monsieur, il n'est pas facile de fabriquer une horloge qui ralentit le temps. Je veux cette horloge avant que le dernier grain de sable ne tombe. J'essaie, Votre Altesse royale. Cela signifie que vous ne faites pas assez d'efforts. Pendant ce temps, Mia et Olivia s'occupaient de leurs propres problèmes au temple. Il y a une lumière là-bas. C'est peut-être la sortie. Cet endroit est fermé! Oh non, on ne peut pas sortir. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous sommes coincés ici! Voyons si Mia et Olivia parviennent à échapper au pan et à se rendre au pays caché pour sauver l'horloger. Regarde notre histoire. Voyage vers la terre cachée pour en savoir plus. Il était une fois une petite chèvre qui était une artiste, voulait dessiner un tableau coloré. Elle pensait que l'utilisation de beaucoup de couleurs rendrait la peinture plus vivante. Elle le dessina d'abord, puis commença à ajouter de la peinture à huile. Elle choisit les couleurs avec soin. Celui-là est trop sombre. Et celui-là est trop clair. Celui-ci est trop jaune. Ah ah! Je l'ai! La peinture de la petite chèvre était extrêmement belle. Le paysage semblait si réel. Waouh! Ma sœur, cette peinture est incroyable! Comme si on y était! Comme si nous pouvions gravir cette montagne en ce moment même! Quel est ton secret? J'ai d'abord fermé les yeux. Tu l'essayes. Je me suis imaginée là sur la montagne. J'ai même senti le vent froid. Brrr!
J'ai sauté sur les rochers. D'accord, maintenant tu l'essayes aussi. Alors que les petites chèvres avaient les yeux fermés, s'imaginant être sur la montagne, le méchant loup s'approcha d'elles. Il tenait un pinceau avec de la peinture noire. Et quand je suis prêt, je compte à rebours et j'ouvre les yeux. 3, 2, 1... Lorsque les petites chèvres ouvrirent les yeux, elles furent choquées de voir ce qui était arrivé au tableau. 0! Ha ha ha! Mais... Comment? Mon beau tableau, il est fichu. Je pense que quelqu'un l'a fait exprès. Il y a de la peinture noire sur la fenêtre et il y en a aussi à l'extérieur. Les petites chèvres étaient déterminées à découvrir qui était responsable de la ruine du tableau. Regarde les traces de pas sur le sol. Je pense avoir une idée de qui est derrière tout ça. Nous devons être prudents, cependant. Nous ne sommes pas très loin de notre maison de toute façon. Mère se fâcherait si nous nous égarions. Bien sûr, nous ferons attention. Les traces de pas s'arrêtent ici. Il n'y a pas d'arbre non plus. Je pense que je sais qui vit ici. Loup maléfique, c'est toi qui as ruiné mon tableau. Je vais te montrer. Qu'est-ce que tu racontes? J'étais ici à dessiner tout le temps. J'ai presque fini. Ne le ruinez pas. Mais tu as ruiné la peinture de ma sœur. Pourquoi ne ferions-nous pas de même avec la tienne? Les petites chèvres ont attrapé la toile du loup. Mais quand ils ont vu le dessin, ils n'ont pas pu voir ce que c'était. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu essayais de dessiner? C'est un autoportrait. Je suis beau, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ne le touchez pas. Les petites chèvres se sont regardées et ont commencé à rire. Oh, tu peux le reprendre. Pourquoi vous riez? Mes dessins sont vraiment bons. Vous êtes juste jaloux parce que je suis meilleur que vous. Oh, bien sûr, tu es bon. Tu pensais que ruiner ma peinture ferait de toi un meilleur artiste? Je t'aurais appris à peindre si tu me l'avais demandé. Ok, je suis désolé. Apprends-moi à peindre, s'il te plaît. Je promets de ne jamais ruiner ta peinture. Un jour, avant le début des cours, ils ont commencé à jouer au volleyball dans le jardin. Non, vous avez triché. Non, nous ne l'avons pas fait. Les enfants, s'il vous plaît, calmez-vous. Ce n'est pas la peine d'être désagréable. Les uns envers les autres, compris? Rassemblez-vous. J'ai des bonnes nouvelles pour vous. Nous allons commencer à jouer des matchs dans les grandes villes afin de nous qualifier pour la Ligue nationale. Oui! Nous devrons nous entraîner plus dur à partir de maintenant. Notre premier match sera la semaine prochaine. N'oubliez pas donc que vous devez jouer comme une équipe si vous voulez gagner. Nous sommes une équipe! Une semaine passa. Ils étaient prêts pour le match.
après s'être entraînés durement chaque jour. Ils décidèrent de faire un dernier match d'entraînement avec l'équipe de la ville voisine. Très bien, tout le monde est prêt? Vous allez être en retard. Vous avez votre équipement avec vous, n'est-ce pas, les enfants? Oui, maman, ne t'inquiète pas. Les petites chèvres ont marché jusqu'à l'école. Se rappelant les unes aux autres leurs tâches et ce qu'elles devaient faire pendant le match. Très bien, les enfants. Je crois pleinement en vous. Vous vous êtes entraînés si dur et vous vous êtes fait confiance. Maintenant, nous allons jouer notre dernier match d'entraînement. Compris? Pendant ce temps, le loup complotait un plan. Il n'aimait pas du tout les jeux d'équipe, car il voulait toujours voler la vedette. Ben oui, si vous êtes prêts, nous allons commencer notre dernier match d'entraînement. Oui! Le match se passait bien, mais ensuite le méchant loup lança intentionnellement la balle et frappa le visage d'une des petites chèvres si fort que la petite chèvre tomba au sol. Ils arrêtèrent le match. Tout le monde s'inquiétait et ils encerclèrent la petite chèvre. Écartez-vous, les enfants. Le docteur va l'examiner maintenant. Et je vous assure que tout va bien se passer. Le docteur examina la petite chèvre. Le chevreau se remettait du coup. Attendez, je peux jouer à sa place. Je suis bien meilleur que lui. Moi, je vais très bien maintenant. Ne vous inquiétez pas pour moi, hein? J'ai été frappé au visage, mais je ne me souviens plus de tout ce qui reste. Écoute, je sais ce qui s'est passé. J'avais l'œil sur vous depuis un moment. Vous ne pensez qu'à vous, monsieur, et ne croyez pas au travail d'équipe. Je ne veux pas que des joueurs se blessent entre eux. Je ne tolère pas un tel comportement et de mauvais esprits sportifs dans mon équipe. Par conséquent, monsieur le loup, vous ne pouvez plus jamais jouer dans notre équipe. Je suis désolé. Le loup ne savait pas quoi faire. Il emballa ses affaires sans dire un mot et s'en alla. Maintenant, il nous manque un joueur, mais ne vous inquiétez pas. Nos joueurs remplaçants se sont entraînés aussi dur que vous et sont prêts pour le match, je vous l'assure. Vous avez fait mieux que ce que j'attendais, les enfants. Félicitations, c'était un bon travail. Nous avons encore 5 matchs importants devant nous. Il y aura un match par semaine et chaque fois, nous allons jouer sur un terrain différent. Maintenant, les enfants, retournons en ville et continuons à nous entraîner pour le championnat. Maman, nous avons gagné notre premier match! C'est génial! C'est une grande nouvelle. Je suis si heureuse, les enfants. Je suis si fière de vous. Je suis tellement fatiguée que je veux juste aller au lit. Mais je suis aussi beaucoup affamée, maman. Ce n'est pas facile ce que tu as fait. Tu as utilisé toute ton énergie. La nourriture est prête. Mettons la table ensemble et mangeons. Et après, au lit. Les semaines passaient vite. Les petites chèvres gagnaient tous les matchs. Elles attendaient avec impatience le dernier match. Pendant ce temps, le méchant loup refusait de rester sur la touche. Il réussit donc à obtenir une place de joueur dans le match final. J'ai hâte de voir la tête des petites misérables chèvres quand elles me verront sur le terrain. Heureusement, j'ai trouvé un entraîneur qui sait que je suis un bon joueur. Je vais leur donner une très bonne leçon cette fois. Le jour du match final arrivant enfin. L'entraîneur rassembla les joueurs pour leur donner quelques stratégies. Est-ce que vous voyez ce que je vois, les gars? Maintenant, je vais vous montrer le vrai champion. Le match débutait et le méchant loup, avec l'avantage de sa taille, commença à marquer pour son équipe. Les pauvres petites chèvres ne pouvaient ni obtenir de points, ni empêcher le loup d'en marquer. À la fin du premier set, l'équipe adverse écrasait l'équipe des petites chèvres.
Vous négligez quelque chose, les enfants. Le loup est le seul joueur actif de l'équipe adverse. N'oubliez pas ça. Et alors? Et alors, si vous jouez tous pour arrêter le loup, vous pouvez les battre. Mais sûrement vous avez besoin d'un travail d'équipe pour ça. Rappelez-vous, un match de volleyball est composé de 3 sets. Il nous reste 2 sets. J'ai un plan. Maintenant, écoutez-moi. Le deuxième set commença. Le loup avait la balle, et quand il alla frapper la balle, il se heurta immédiatement au bloc. Il était abasourdi, et les petites chèvres marquèrent le point. Chaque fois que les joueurs de l'équipe adverse essayaient d'intervenir, le loup leur criait de lui passer le ballon. Les petites chèvres savaient déjà ce qu'elles avaient à faire. Les joueurs de l'équipe adverse étaient tellement fâchés contre le loup qu'ils ont quitté le terrain et ont abandonné le match. Le loup était resté seul sur le terrain et les petites chèvres ont gagné le match facilement. Le loup réalisa son erreur. Mais il était trop tard. Les petites chèvres tenaient fièrement la trophée au-dessus de leur tête. Elles avaient compris l'importance du travail d'équipe ce jour-là et étaient retournées heureuses dans leur ville.